Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça nous fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui, bien confortablement assis dans votre salon en train de siroter un petit café avec ce qui est maintenant ma tasse fétiche. Tiens, je viens d'accrocher un micro, Marc ne sera pas content. Et donc, aujourd'hui, tonton Hervé. Salut. Paul-Émile. Toujours le même? Ça n'a pas changé de nom? Non. Bon, ben parfait. Alors, aujourd'hui, on parle de mythes, les gars. Pas les mythes qui mangent les beaux chandails de tous motards. Bientôt. Magnifique. Tousmotard.com si vous voulez être beau comme moi. Et donc, tiens, j'en profite tout de suite. On like, on s'abonne, on partage. On vient nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On n'oublie pas nos podcasts. Les podcasts, let's go. On vient nous rejoindre sur Instagram. Ah oui, Instagram. Facebook aussi. Ah oui, c'est ta spécialité, ça. Hein? J'essaye. Il essaye. Donc, si ce que vous retrouvez sur Instagram et Facebook, ça se peut que ça passe par le filtre de Paul-Émile à partir de, comme maintenant, tout de suite. Là, comme là. Allez vérifier tout de suite. Allez vérifier. Si j'aime quelque chose. Voilà. Si vous voulez voir Ben de la Kawa, allez voir tousmotard.com maintenant. Il y a de la Kawa. Bon, hey les gars, les mythes. Oui. Les mythes. Attends un peu, parlant de limite de 10 minutes. Il m'épuise. Alors, on y va avec le premier mythe, les gars. Moi, je roule jamais sous la pluie. Moi, j'ai jamais fait ça. Non. Faut pas faire ça, c'est dangereux. C'est sale en plus. C'est sale, c'est dégueu. Ah, ça, c'est vrai, par contre. Non, c'est dégueu. Oui, c'est pas T'arrives au travail, t'es tout mouillé. Ouais. Bon. Pour certaines personnes, ça peut être un avantage. Non, on va pas là, OK? On va pas là. Ça commence puis c'est déjà dérapé. Oh là là. Oui, ben c'est un risque quand c'est mouillé de déraper, justement. Non, bon, je pense qu'il faut, comme jeune motocycliste, au début, il faut se forcer à rouler sous la pluie. Parce qu'en fait, on sait jamais quand une belle journée va tourner en pluie, donc il faut déjà développer ces habiletés-là. Maintenant, c'est faisable. C'est faisable. Ouais, toi, est-ce que tu roules sous la pluie? Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que, bon, tu veux faire une belle promenade, c'est la flotte totale, tu vas pas dire, ah oui, il faut vraiment que j'y aille. Mais par contre, tu vois, quand on a fait notre périple, là, on s'est tapé quoi, 5-6 heures de pluie à 12 degrés, là. Ouais, j'en ai chié un peu dans mon froc en moto, on peut se le dire, là. Avec des feuilles mortes mouillées, là. Bon, mais c'était l'automne. Ouais, c'est ça. Mais tu t'es rendu. Je me suis très bien rendu, puis en fait, c'est quelque chose qui est important de pratiquer. Ouais. Et toi, est-ce que tu roules sous la pluie? Ben, en fait, je vais travailler en moto. Donc, parfois, malheureusement, le temps change et pas vraiment le choix là. Je reviens quand même en moto chez moi. Et donc voilà, je pense qu'il y a juste à adapter sa conduite. Et puis, comme on dit, c'est surtout les premières minutes qui sont plus glissantes. Ouais. Mais après, avec une conduite plus souple, normalement, on s'en sort sans trop de dégâts. Ben, surtout, quand la pluie, au niveau de la pluie, ce qui est important, c'est les débuts d'averse. Ouais. Quand il commence à pleuvoir, tous les contaminants de la route remontent et il faut être. Ça demande une certaine prudence en quelque part. Parce qu'après, un coup que la moto était lancée avec les pneus qu'on a aujourd'hui, là, je veux dire... Puis je pense que c'est là que se situe le mythe. C'est l'idée que, en fait, les pneus perdent beaucoup d'adhérence. Bon, toute chose étant par ailleurs égale, là, mais qui perdent beaucoup d'adhérence sous la pluie, ça, c'est faux. Par contre, il y a des éléments particuliers qu'il faut faire attention sous la pluie. Oui, bien sûr. Ouais. Les lignes. Exact, les lignes blanches, les feuilles mortes. Jaunes, les comment on appelle ça, là, les snectars en anglais. C'est sûr que tu vas moins repartir avec poignée dans l'angle à la sortie d'un virage. Quoi. Ouais. C'est surtout dans les courbes. Moi, ça m'est arrivé les premières fois sur une chaussée un peu mouillée de tomber sur des et de sentir la roue arrière qui décale un peu. Mais c'est le genre de truc qu'il faut vraiment pratiquer. Il faut vraiment et au niveau vestimentaire, la pluie? Oh, alors ça, la pluie, et ça, c'est ce que j'ai vraiment découvert pendant notre périple. Il faut vraiment être bien équipé pour la pluie. Ça ne demande pas grand-chose parce qu'en fait, moi, je préfère l'équipement de moto avec un équipement de pluie par-dessus parce que c'est plus facile à enlever, mais des bottes. Alors, c'est sûr que si vous avez des petites espadrilles avec des trous pour aérer, une belle journée de flotte, là, on se fait chier. C'est le dire, là. Mais donc, les chaussures imperméables, d'avoir des pantalons, d'avoir tout ça. Mais une fois bien habillé, moi, je pense que c'est très faisable. Hein. Toi, de ton côté? Ben, j'en suis pas rendu là, mais je reviens, je suis mouillé, mais j'ai quand même mes habits de moto, là. Peut-être prochaine étape, ça serait d'acheter le kit jaune imperméable. D'imperméabiliser un peu le tout, c'est ça. Et ce que ça fait, c'est que quand on roule sous la pluie,
et qu'on n'est pas protégé, on a tendance à vouloir raccourcir le temps de la ride. Ouais. Et il y a une statistique, hein, les 5 derniers kilomètres sont toujours les plus dangereux. En auto ou en moto, c'est la même statistique. Parce que sans justement, égard à la pluie. Sans égard à la pluie, on a l'habitude de notre trajet, on arrive proche de la maison, puis on oublie l'élémentaire sécurité, et quand il pleut, c'est encore plus vrai. Et malheureusement, là, ça peut faire mal. Je dirais une chose, moi, ça m'est arrivé une fois aussi, tu sais, surtout quand on roule plus vers l'automne, où les températures changent assez rapidement ici au Québec entre le jour et le soir, quand évidemment le soleil est tombé. Ça m'est arrivé de me faire prendre sous la pluie à la tombée du jour et de ne pas avoir été préparé. Donc, j'ai pas mon imperméable. Et quand on est mouillé, avec le vent, là, ce qui est plus dangereux, c'est l'hypothermie. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que physiquement, on commence à grelotter, ça devient plus difficile de piloter. Donc, vraiment d'avoir son petit kit, son petit imperméable avec soi pour les plus longues journées. Puis, Vas-y, Marc. Je m'en allais dire, il y a des circonstances à la moto où la pluie peut ajouter un élément de plaisir aussi. Je pense aux sorties hors route, parce que là, ça devient un défi complètement différent. Il peut y avoir des petites drifts, il peut y avoir... Évidemment, il y a toujours le risque du freinage qui est plus difficile avec le devant qui peut s'échapper. Mais la pluie en tant que telle, ça peut devenir quelque chose d'amusant. Et la pluie amène la boue, et il n'y a rien comme un petit splash de boue pour avoir du plaisir dans la vie. Ou une petite averse à 35 degrés, là, après ça, qui te laisse mouiller pour faire de l'acclimatisation. Je m'en allais ajouter aussi, la pluie, on peut y faire face, mais être préparé pour le faire aussi. Donc, prendre des habitudes déjà quand on roule au sec, qui vont nous servir lorsqu'on arrive sous la pluie. Tout à fait. Par exemple, je te suis toujours, puis je te vois, Arnold, quand il roule, c'est le zigzag, c'est sans arrêt, il zigzague, les plaques d'égout, les lignes, les bandes de goudron, les obstacles, c'est sans arrêt, il bouge toujours. De un, il se fait mieux voir. De deux, il se prépare, parce que s'il y a de la pluie, c'est des pièges qu'il va éviter. Oui, exactement, oui. Tu as tout à fait raison. Et je ne suis pas reposant quand on me suit. Effectivement, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai, tu vas le voir, on ne reste jamais à côté de moi, parce que moi, je prends la largeur de la voie, que ce soit illégal ou non. C'est comme ça, dans ma lecture à moi, qu'on reste vivant, justement, quand il y a de la pluie. C'est d'être capable d'éviter une plaque d'égout qu'on n'a pas vue. Une plaque d'égout décellée, là, qui est mal posé, là, dites-vous que si ça arrête une auto, là, en moto, là, ça peut être assez intense. Donc, c'est toutes des bonnes choses. Et je dirais une chose pour finir sur ce mythe-là. Je pense qu'on peut rouler en moto, que ça peut être plaisant de rouler en moto. Et pour déboulonner le mythe, c'est qu'à la moto-école, vous allez rouler. Beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps. La neige, la pluie. Donc, c'est bien beau d'aller acheter votre petit kit sur Amazon juste avant de prendre votre cours de moto. Je ne regarde pas personne, mais achetez-vous un imperméable et des bottes aussi. Ça peut valoir la peine, même à la moto-école, parce que 3 heures de cours de moto, quand il fait 4 degrés puis qu'il pleut, c'est pas la moto qui vibre, c'est vous. Puis je pense que c'est une belle façon de mettre la table pour recommander aux gens d'aller voir notre série sur les équipements, dont les imperméables, les bottes, les vestes, les gants. Exactement. Donc, pour ce petit mythe-là, rouler à la pluie, c'est faisable et c'est le fun. Se démystifier. Ouais. Absolument. Les gars, pour celui-là, c'est terminé. Ouais. On va continuer. On va en amener quelques-uns. Ça va nous faire une petite série de mythes qu'on va, comme ça, se déboulonner, comme dit Marc. Donc, sur ce, je me la ferme. Je vous salue. À la prochaine. Bye. Bye.